Waouh. Le Seigneur est bon. Et vraiment, hier, on était à la réunion de prière, notre réunion mensuelle, et on s'est fait du bien. On a parlé de ce que Dieu fait, de ce Dieu extraordinaire, de l'action du Saint-Esprit, et on s'est rappelé que nous sommes appelés à chercher ces choses, et nous voulons les avoir et les chercher. Et ce chant, j'aime beaucoup ce chant, extravagant. Alors c'est particulier de dire extravagant, mais c'est vrai combien c'est un Dieu hors norme, un Dieu qui n'est pas dans une case, mais un Dieu infini, un Dieu incroyable. Et ce Dieu, c'est son action aussi qui est à son image, qui est incroyable et infinie. Et on veut vraiment s'attendre à ce que Dieu veut faire dans notre Église, à ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Et quand on dit dans l'Église, on pourrait se dédouaner un peu, de dire oui, c'est dans l'Église, c'est les frères et sœurs, mais c'est chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à être ouverts à ce que Dieu veut faire, à son action. Nous sommes appelés à être attentifs à ce que Dieu va faire en chacun d'entre nous, à l'outil que nous pouvons devenir pour Dieu. Alors aujourd'hui, c'est la cinquième fois qu'on va regarder un petit peu l'histoire de l'Église. C'est la cinquième et dernière fois, la fin de cette série. Bien dans ton zèle, bien dans tes baskets. Cette série qui nous dit qui nous rappelle que Dieu nous équipe, que nous partons avec l'armure de Dieu, que parmi cette armure, il y a les chaussures du zèle de l'Évangile à nos pieds, et nous voulons être bien chaussés, bien équipés et conscients de ce que c'est, de ce que ça représente, de l'héritage que nous avons aussi en tant qu'Église, l'héritage qui est dû à l'histoire. Et nous voulons pleinement être au bénéfice de cet héritage, de cette histoire, en nous en emparant, en le connaissant, en nous formant, pour pouvoir être des outils utiles dans les mains du Seigneur et pour pouvoir être pleinement dans ce que Dieu a préparé, dans les promesses que Dieu aussi avait données. Je vous invite à prendre le livre des Actes au chapitre 1er et au verset 8 avec moi. Et c'est un petit peu le fil conducteur de cette méditation aujourd'hui que nous prenons ainsi. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Du coup, vous vous doutez un petit peu de ce dont on va parler, qui est un petit peu aussi un fil conducteur pour notre week-end. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et verset 8. Et c'est Jésus qui parle à ses premiers disciples et qui leur dit ceci: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Et je vous invite à prendre un deuxième passage des Actes des Apôtres, cette fois-ci au chapitre 19. Il s'agit d'un passage qui nous parle du ministère de l'apôtre Paul, ce ministère extraordinaire. L'apôtre Paul avait eu dans l'idée notamment de prêcher à Éphèse, parmi toutes les villes où il est passé. Il n'avait pas pu y aller immédiatement, mais il y avait laissé des collaborateurs travailler, Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille y avaient rencontré un homme qui était versé dans les Écritures, Apollos, et ils avaient commencé à essayer de l'instruire, cet Apollos qui avait connu notamment l'enseignement de Jean-Baptiste. Et puis finalement, Paul avait enfin pu venir à Éphèse, une grande ville, une agglomération d'environ 300 000 habitants. Il arrive à Éphèse, et là, il croise un groupe de croyants, environ 12 hommes, sans doute aussi leur famille. Et puis, il échange avec eux sur la foi. Et puis, quelque chose le travaille dans cette conversation, dans cet échange qu'il a avec eux. Il sent qu'il manque quelque chose. Alors, il finit par leur dire, mais vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ces hommes lui disent, mais on ne savait pas qu'il y avait un Saint-Esprit, on ne nous en a pas parlé.
Alors ils commencent à échanger, puis mais vous avez été baptisés ah oui, nous on a été baptisés avec le baptême de Jean-Baptiste. Alors ils commencent à les enseigner, à leur parler de Jésus, à leur enseigner ce qu'il en est de Jésus, et puis ce qu'il en est du Saint-Esprit, et puis ils sont baptisés du baptême de Jésus, et puis sur ces paroles, nous est-il dit, au verset 5 de ce chapitre 19, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et Paul avait senti qu'il manquait quelque chose. C'était des croyants, il a parlé avec eux, il a vu dans leur vie spirituelle, il y avait comme quelque chose qui manquait, et il s'est appliqué à ce que cela ne dure pas, mais il s'est appliqué à ce qu'ils puissent connaître la parole de Dieu, connaître ce qu'il en était vraiment, et pas simplement le connaître, mais aussi l'expérimenter. Amen. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Si Paul était là avec nous, il parlerait avec nous, et s'il sentait qu'il manquait quelque chose, il n'hésiterait pas à nous dire « mais il manque quelque chose là ». Mais il manque de la présence de Dieu, il manque quelque chose dans votre intimité, dans votre relation avec Dieu. Peut-être qu'il nous dirait ça. Et quel ministère il était, et je crois qu'on pouvait le croire quand il disait qu'il manquait quelque chose. Et c'est précieux de se fonder sur la parole de Dieu et de ne rien manquer dans tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Dans les méditations précédentes que nous avons eues sur ce thème, nous avons eu l'occasion de voir que des choses qui étaient oubliées, qui avaient été abandonnées par l'Église, avaient été redécouvertes par des hommes. Nous avons vu que dans les premiers siècles, il avait été instauré qu'il y avait une nette séparation entre l'Église et l'État, et que l'Église, eh bien, elle était appelée à son ministère particulier, son ministère spirituel, pas s'occuper du pouvoir temporel. Nous avons vu comment, avec Pierre Valdo, il y a eu cette notion que chaque chrétien, il n'y a pas un clergé qui est appelé à agir pour l'Église, mais c'est chaque chrétien qui est l'Église et chaque chrétien qui est appelé à agir. Nous avons vu plus tard, au XVIe siècle, avec Luther, que le salut s'obtient uniquement par la grâce, et c'est quelque chose qui avait été à l'époque oublié par l'Église, et il a remis ça en exergue. Et puis avec les anabaptistes, un peu à la même période, avec de la réforme radicale, ils avaient rappelé qu'il y a le baptême des croyants, que nous sommes appelés en tant que croyants personnellement à nous engager, que le baptême concerne les croyants. Et puis nous avions vu encore Wesley, un peu plus tard, qui avait remis en avant cette notion de la sainteté. Vous serez saints parce que votre Dieu est saint. Et c'est l'invitation qu'il avait rappelée à l'Église. Amen. Amen. On va revenir brièvement sur Wesley et sur ceux qui ont travaillé avec lui au XVIIIe siècle. Wesley avait mis en place une organisation méthodique. C'était un prédicateur de l'Église anglicane, donc en Angleterre, et il organisait les choses pour que les croyants qu'il suivait puissent être soutenus dans leur foi. Il les organisait en petits groupes de croyants en vue qu'ils puissent se soutenir les uns les autres pour la sainteté, car il soulignait que c'est un devoir essentiel du croyant que de répondre à l'appel de Dieu de cette sainteté. Vous serez saints car je suis saint, c'est ce que Pierre nous dit dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 16. Et puis il prêchait inlassablement. Vers 1739, éclate ce qu'on appelait le réveil méthodiste. Au début, Wesley travaille à Londres, il prêche, il ne cesse de prêcher, il prêche dans toutes les églises qui lui sont ouvertes. Il est anglican, donc il va prêcher dans les églises anglicanes, mais petit à petit, de nombreuses paroisses le refusent. Il prêche partout où on l'autorise à prêcher, mais il prêche un message qui dérange un peu. Il prêche que tout le monde n'est pas sauvé, et que même dans les églises, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Il prêche aussi que les bonnes œuvres, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Et alors les paroisses, elles ont peur parce qu'elles se disent, si on dit aux gens que les bonnes œuvres ne vont pas les sauver, peut-être qu'ils ne feront plus de bonnes œuvres. C'est pas ce qu'enseigne la parole. La parole enseigne que nous sommes sauvés par grâce pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais voilà, il y a cette crainte, et petit à petit, les églises se ferment à la prédication de Wesley. Il y a avec lui un homme qui s'appelle George Whitefield, qui est aussi un des grands prédicateurs du méthodisme au départ, et qui va prêcher également. Il a au départ plus de possibilités, il y a moins d'églises qui se sont fermées, il est connu aussi comme un bon orateur, et là il passe, des centaines viennent l'écouter. Et puis un jour, à Londres, poussé par une foule qui veut absolument l'entendre prêcher, il prêche dans une église, alors que, a priori, cette église, le conseil de cette église ne lui avait pas donné l'autorisation, et ça va faire un petit scandale. Et les églises de Londres vont désormais lui être fermées. Alors il part dans une autre ville anglaise, à Bristol,
Mais les gens sont informés de ce qui s'est passé à Londres, et bientôt il n'y a que 2 paroisses qui l'acceptent encore, et puis bientôt elles-mêmes, ces 2-là vont se fermer, et il va se passer quelque chose que Wesley refusait absolument, parce que Wesley c'était un pasteur anglican, et qui voulait quand même respecter les règles, et respecter un petit peu ce qui se faisait. Et voilà, il était dans son contexte, on ne peut pas le condamner de ce qu'il pensait, mais il faut comprendre dans quel contexte il évoluait. Mais Whitefield, il est tellement porté à aller prêcher, à aller annoncer l'évangile, ce qu'il va faire, il va faire quelque chose qui va scandaliser les gens. Je suis sûr que ça ne va pas vous scandaliser vous, mais lui, il va prêcher à l'extérieur de l'église. Et ça, à l'époque, c'était pas possible. C'était pas admissible. Et Wesley, même, ça le choque un peu. Bon, c'est son ami, il fait partie du même mouvement, il prêche la même chose. Mais lui, Wesley, c'est pas quelque chose qu'il peut envisager. Mais le 17 février 1739, dans les environs de Bristol, il prêche à 200 mineurs, Whitefield. Il prêche une 2e fois. Ils sont 1000 à l'écouter. Puis une 3e fois, ils sont 2000. Il prêche encore, ils sont 4000. La 5e fois, à peu près 10 000 personnes se pressent pour l'écouter. Et c'est le début d'un grand réveil qui va d'abord commencer à cet endroit autour de Bristol et se répandre bientôt à Londres. Wesley, au départ, n'est pas favorable à aller prêcher comme ça à l'extérieur des églises, mais les églises sont de plus en plus fermées. Et puis Whitefield fait quelque chose, c'est qu'un jour, il dit demain, c'est Wesley qui vient prêcher. Alors Wesley se sent un petit peu obligé d'y aller. Et le 2 avril de cette même année 1739, il va prêcher aussi à l'extérieur et les foules vont l'entendre. Bientôt, Whitefield va partir en Amérique, continuer à prêcher, en Géorgie notamment. Et puis Wesley va organiser le réveil en Angleterre. C'est pour ça qu'on a surtout retenu le nom de Wesley, parce que c'était le grand organisateur, mais George Whitefield était vraiment l'évangéliste, celui qui a envoyé le réveil, et il a aussi été porté le réveil en Amérique. Et après ce réveil méthodiste, il va y avoir une succession de réveils qui vont se répandre, notamment dans le monde anglo-saxon, mais pas seulement, et beaucoup de personnes vont être touchées par ces différents réveils. On va faire un saut dans l'histoire. Il y a eu donc un certain nombre de réveils qui se sont déroulés, et il y a un mouvement qui est apparu un petit peu suite à ces réveils qu'on appelle le mouvement de sainteté. Vous savez que Wesley prêchait beaucoup sur la sainteté, sur l'importance du chrétien à être saint. Et il y a un mouvement qui a commencé à se développer et qu'on appelle le mouvement de sainteté. Et il regroupe un certain nombre d'églises. C'est pas un mouvement formel, une dénomination, mais c'est un certain nombre d'églises qui sont rattachées. Il y a des méthodistes, il y a des gens qui ne sont pas directement méthodistes, mais qui sont un petit peu dans la même idée, qui attachent beaucoup d'importance à cette sainteté. Et donc il y a un certain nombre de mouvements chrétiens comme ça qui prêchent la foi. Et parmi ces mouvements, il y a un jour, dans un des États des États-Unis, l'Iowa, une personne qui naît, qui s'appelle Charles Parham. Il grandit dans une famille chrétienne. C'est un enfant qui est aimé de ses parents. Et Charles Parham, il a quelques soucis parce c'est un enfant malade. C'est un enfant qui a développé énormément de maladies. Dès sa jeune enfance, il a des fièvres, des spasmes, il va attraper le ver solitaire, il souffre de rhumatisme inflammatoire, il a énormément de maladies. Malgré tout, dans son cœur, la volonté de servir Dieu grandit. Un jour, lors d'un camp de jeunes, il est vraiment touché par la grâce, il se repent de ses péchés et il se convertit complètement. Important, les réunions de jeunes et les camps de jeunes. Amen. Il ne faut pas priver les enfants et les jeunes d'entendre l'Évangile. C'est important qu'ils entendent l'Évangile, eux aussi, parce qu'il est pour eux aussi. Vers 16 ans, il souffre beaucoup, notamment au niveau des poumons. Il se met à prier, il prie Dieu, il supplie Dieu, et Dieu le guérit. Il surprend ses médecins. Il ne lui restera bientôt plus qu'une légère faiblesse à la hanche. Et il commence à prêcher. Et il commence à être invité, il se sent vraiment appelé au ministère. À 19 ans, on lui confie une église, c'est une église méthodiste à l'époque, elle prospère. Mais il ne veut pas rester dans cette église parce qu'il se sent vraiment appelé à un ministère d'évangéliste, un ministère itinérant, et il est invité et il continue à exercer son ministère, à prêcher là où il est invité. Et son ministère est aussi marqué par des signes, par des guérisons miraculeuses. C'est un ministère qui grandit. En 1900, il sent en lui la volonté de ne pas simplement apporter l'évangile, mais aussi de transmettre ce feu, cette envie de Dieu. Et il va ouvrir une école biblique dans une ville qui s'appelle Topeka. Il y enseigne la repentance, la conversion, la guérison, le retour de Jésus. Il y enseigne les doctrines fondamentales de la foi, finalement, mais aussi particulièrement le baptême dans le Saint-Esprit.
Alors je vous parlais tout à l'heure du mouvement de sainteté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le mouvement de sainteté, il y a cette recherche vraiment de la sainteté, mais il y a aussi, et suite à, notamment par exemple à l'expérience de Wesley, je vous avais parlé de cette expérience que Wesley avait fait, il était allé en Amérique, il voulait aller prêcher l'évangile, il avait le feu en lui, mais il s'est aperçu qu'il était finalement mal affermi, qu'il y avait en lui comme une crainte quand il était confronté à des risques, et il revient tout chamboulé d'Amérique en se disant mais il y a quelque chose qui manque en moi. Et il va assister à des réunions avec des Moraves, c'est un mouvement de réveil qui est né en Europe de l'Est, et à partir de là, il va ressentir comme un nouvel élan. Il va faire une deuxième expérience. Et cette deuxième expérience va être finalement quelque chose qu'on va retrouver dans un certain nombre de réveils, cette expérience qui fonde le chrétien, qui l'affermit. Et petit à petit, dans ces mouvements de réveil, et notamment dans le mouvement de sainteté, on va parler d'un baptême dans le Saint-Esprit. Et donc Charles Parham, il est attaché à cette idée qu'il y a une deuxième expérience, un baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses qui étaient totalement disparues, les choses extraordinaires que Dieu fait, les guérisons. Vous voyez que dans le ministère de Charles Parham, par exemple, il y avait des guérisons. Et puis de tout temps, il y a eu des moments où il y a eu des choses assez étonnantes. En France, par exemple, sous Louis XIV, quand il y a eu la persécution des protestants, les camisards, il y a eu des dons de prophétie, des choses vraiment étonnantes aussi de la part de Dieu. Et dans des différents moments de réveil, Dieu s'est manifesté d'une façon extraordinaire. Wesley lui-même, considérant ces dons qu'on ne voyait presque plus ou très peu, déclare « Parce que l'amour de beaucoup, de presque tous ceux qui portent le nom de chrétiens s'était refroidi, telle est la véritable raison pour laquelle les dons extraordinaires du Saint-Esprit disparurent de l'Église chrétienne. » Donc, même si ces choses ne se manifestaient pas forcément comme on peut les connaître aujourd'hui ou dans les premiers temps de l'Église, ce n'était pas une porte qu'il fermait pour lui. Ceci dit, le don des langues ne se manifeste pas particulièrement à l'époque, si ce n'est dans des occasions particulières. Un jour, Parham, donc dans cette école biblique, on revient à Charles Parham, il doit s'absenter 3 jours et il donne un devoir à ses étudiants. Il leur dit, voilà, j'aimerais que vous vous penchiez sur le baptême dans le Saint-Esprit et que vous étudiez vraiment le baptême dans le Saint-Esprit, que vous étudiez, que vous regardiez comment ça doit se passer. Au bout de 3 jours, il revient, et puis il a 40 étudiants, donc il les fait passer devant lui, et puis il leur demande, alors voilà, quel est le résultat de votre recherche? Vous avez cherché pendant 3 jours, et voilà ce qu'ils lui disent. Pour nous, il est évident que le baptême du Saint-Esprit va s'accompagner du don des langues. Et il commence à prier. C'est le 1er janvier 1901. Il commence à prier. Ils ont une réunion de prière qui dure plusieurs heures. Et bientôt, une étudiante reçoit un don des langues en chinois. Elle va parler chinois pendant 3 jours. Et à partir de là, d'autres vont recevoir le don des langues. D'autres vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Et ça va se répandre parmi les étudiants de l'école. Charles Parham, lui aussi. Et puis, Charles Parham va commencer à aller prêcher aussi à l'extérieur sur le baptême du Saint-Esprit, sur ce qui s'est passé dans l'école de Topeka. Et puis, petit à petit, c'est quelque chose qui va se répandre. Alors, on pourrait dire, ben voilà, c'est Charles Parham qui est à l'origine du pentecôtisme et du retour du baptême dans le Saint-Esprit. On avait eu Luther, on avait eu Wesley, là c'est Charles Parham. Ce qui est intéressant avec le mouvement de l'Esprit, parce que c'est un véritable mouvement de l'Esprit, c'est que ce n'est pas un homme qui est à l'origine de ce mouvement. Et si là, je vous ai parlé de Charles Parham, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement a eu plusieurs commencements, à peu près simultanément, dans plusieurs endroits, et qu'en général, les gens qu'on pourrait voir comme un peu les leaders du mouvement sont plus les produits de ce mouvement. Ils ont été suscités au sein de ce mouvement, ils ont été suscités parce que ce qui les avait précédés et ce qui les entourait, mais ils n'ont pas été à l'origine. Et ce n'est pas une critique vis-à-vis des autres mouvements comme Luther, comme Wesley ou Pierre Valdo, parce que c'était vraiment des hommes qui pour en arriver à changer les choses dans leur époque comme ils l'avaient fait, étaient visiblement des hommes qui avaient été habités par l'Esprit, qui avaient été conduits par Dieu. Mais dans ce mouvement, ce ne sont pas des hommes qui sont à l'origine. C'est vraiment quelque chose qui a démarré en plusieurs endroits. Et si il y a ce démarrage en 1901 à Topeka, on regarde qu'à plusieurs endroits dans cette période, il y a eu des démarrages, comme au Canada par exemple, vers 1906-1907, il y a eu des dons des langues qui ont été donnés parmi les missionnaires qui travaillaient à l'évangélisation des Indiens. Et puis on parle aussi du réveil du Pays de Galles, beaucoup plus proche de nous. Le Pays de Galles, vous savez, c'est cette partie dans le sud de l'île anglaise.
cette partie qui parle un langage celtique bizarre. Enfin, qui parle anglais, hein, si vous leur parlez, mais... Et puis, au Pays de Galles, il y avait eu un certain nombre de réveils, comme dans les autres endroits où le mouvement de sainteté s'était manifesté. Et particulièrement, en 1904-1905, il va y avoir un réveil plus marquant, plus fort. Un réveil qui va se manifester notamment par des dons spirituels, et même parfois de façon extraordinaire. Parmi les prédicateurs du Pays de Galles, il y a un prédicateur qu'on appelle Evan Roberts, qui va être... Alors c'est un jeune prédicateur. Il va être la personne, l'instrument de Dieu pour vraiment conduire ce réveil. C'est pas lui qui l'a commencé, c'est un prédicateur méthodiste qui l'avait commencé, mais il rentre dans ce réveil et il est vraiment habité par Dieu et il va prêcher et des milliers de personnes vont se déplacer pour l'entendre prêcher. On estime que le réveil du Pays de Galles en 1904-1905, c'est à peu près 100 000 personnes qui ont été touchées. C'est tellement marquant que les journalistes se déplacent, les bars se vident. Evan Roberts, c'est quelqu'un qui a des visions, qui a des paroles de connaissance. Parfois, il est en train de prêcher. Et vous savez, les églises sont trop petites. Alors, les gens, ils sont dans la salle, mais ils sont aussi à l'extérieur parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer. On rapporte des témoignages à des moments où il est en train de prêcher et il s'arrête de prêcher et il dit il y a quelqu'un là dehors qui est en train de ressentir la grâce de Dieu. Et il sort et il y a une personne qui est à genoux dehors et il se joint à elle et il l'accompagne dans sa conversion. Et il était vraiment... quelqu'un qui recevait des dons spirituels extraordinaires. Et il y a une anecdote assez marrante. Vous savez, c'est la révolution industrielle en Angleterre. Il y a ces populations qui vont travailler dans les mines de charbon. Et si vous avez lu le roman de Zola qui parle de ça, c'est quelque chose de dur. C'est quelque chose de très dur. Ce sont des populations qui ont un travail qui est très dur. C'est un milieu qui est très dur. Et je ne vous recommande pas de lire le roman de Zola parce que c'est quand même assez cru comme roman, mais il y a ces mineurs et beaucoup de ces mineurs vont se convertir. Et on raconte que, vous savez, dans ces milieux très durs, parfois le langage n'est pas très châtié. Il y a beaucoup de jurons, beaucoup d'expressions qui n'ont pas leur place dans la bouche d'un chrétien. Et on raconte ceci, c'est que les chevaux, on utilisait des chevaux dans les mines, ils étaient habitués à ce que les mineurs qui conduisaient les chevaux, ils leur parlent avec un langage qui était quand même assez peu châtié. Et on raconte qu'un certain nombre de ces chevaux étaient perdus, étaient un peu déboussolés, parce que tout d'un coup, les ordres qu'on leur donnait n'étaient plus les mêmes. Ils n'entendaient plus le même langage dans la bouche des gens. C'est une œuvre tellement extraordinaire que jusque dans le travail, les gens ont été obligés de faire des efforts pour s'adapter parce que les gens ne parlaient plus comme avant. Waouh! Vous avez envie de connaître des réveils comme ça? Amen. 100 000 personnes touchées en 2 ans. On retourne aux États-Unis. Vous vous rappelez Charles Parham, donc il a installé son école à Topeka, au Kansas. Et puis son ministère s'étend. Il parle du baptême au Saint-Esprit, puis les gens entendent parler de ça. Ce qui s'est passé au Pays de Galles aussi a remué pas mal les gens. En fait, 100 000 personnes au Pays de Galles, mais les gens sont venus de plusieurs pays, notamment ça a eu des retombées sur les pays scandinaves. Et il y a même des gens des États-Unis qui étaient venus entendre parler d'Evan Roberts, qui étaient venus au Pays de Galles pour entendre sa prédication, et qui étaient repartis aux États-Unis en se disant « c'est formidable ce réveil, il faut qu'on ait la même chose ». Et notamment certains qui étaient repartis sur Los Angeles, et à Los Angeles, il y avait des gens qui attendaient un réveil comme ça. Et donc on retourne avec Charles Parham. Et Charles Parham continue à prêcher sur le baptême au Saint-Esprit, à répandre cet enseignement biblique. Et il y a là un homme qui s'appelle William Seymour. William Seymour, il est né en Louisiane. C'est un fils d'ancien esclave. Vraiment fils d'ancien esclave. C'est pas ses ancêtres lointains, c'était ses parents qui étaient esclaves. Au moment où il y a finalement un affranchissement, donc ses parents ne sont plus esclaves, mais ils vivent dans la misère. Ils continuent à travailler dans la plantation dans laquelle ils travaillaient quand ils étaient esclaves. Et finalement, lui, il vit finalement quand il est jeune, il grandit dans une famille qui est vraiment pas aisée. Il vit dans le sud. Et puis, donc en Louisiane, à 25 ans, il part, il décide de partir. Il va plus au nord, dans l'Indiana. Et puis, c'est un croyant aussi. Il a été élevé par ses parents dans la foi. Et il a vraiment à cœur de servir. Et dans le Nord, il commence à se former. Il n'a pas une grande éducation parce qu'il a vécu dans un milieu qui n'était pas favorisé. Donc, par contre, il apprend beaucoup. Il travaille sa Bible. Il essaye d'apprendre vraiment ce qu'il y a dans la Bible. Il n'a pas une grande formation.
mais il apprend, il travaille sa Bible, et puis il revient plus au sud, il va à Houston, au Texas, il va prendre la responsabilité d'une église, on lui confie une église, il est enthousiaste pour y travailler. Et pendant ce temps-là, Parham, qui avait ouvert donc son école à Topeka, en fait, il ouvre une autre école à Houston, dans la même ville. Et William Seymour, qui avait vraiment à cœur de servir le Seigneur et de s'appliquer à sa parole, il entend parler de ça, il entend parler du baptême dans le Saint-Esprit, des dons des langues. Au début, il n'est pas très convaincu, et puis il y a une personne de son église à Houston qui lui dit « mais si, il faut que tu… » Et puis alors il commence à travailler la question, et puis il se dit « mais si quand même, c'est dans la Bible ça ». Alors il finit par prendre contact avec Charles Parham, et vraiment il va être convaincu que c'est biblique, et que c'est nécessaire, que c'est une bonne chose. Et il décide de suivre les cours que Charles Parham donne dans son école à Houston. Mais ce n'est pas une période... Vous avez vu que c'est un descendant d'esclaves, c'est un homme noir. Charles Parham est un homme blanc. Et il y a à l'époque, sur cette zone des États-Unis, des lois qui créent une véritable ségrégation, et c'est compliqué. Il y a les lois qu'on appelle Jim Crow qui en fait interdisent que lui qui est noir puisse suivre des cours dans une école de blancs. Mais Parham, il voudrait bien quand même l'accueillir dans son école. Alors ils essayent de trouver un compromis. Il n'a pas le droit d'être dans la classe avec les autres, alors il suit les cours par la fenêtre, par la porte, enfin ils essayent de trouver un moyen pour qu'il suive les cours quand même. Et il arrive à suivre ses cours, il va suivre ses cours pendant un certain temps. Et puis au bout d'un moment, il est vraiment convaincu, il a reçu cet enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il ne parle pas en langue. Mais il a reçu cet enseignement, il est convaincu, il veut l'apporter. Il commence à l'apporter dans son église à Houston. À Houston, on lui dit non, c'est pas ça, c'est pas normal, ça va pas. Alors il ne peut pas enseigner ça dans son église à Houston, il va arrêter son ministère dans l'église à Houston, mais il a soif de commencer à travailler dans une église pour apporter ça, le baptême dans le Saint-Esprit, apporter un ministère puissant. Et il cherche, et là il entend dire qu'il y a une église qui cherche quelqu'un à Los Angeles, qui cherche quelqu'un, et il se dit, ça y est, c'est un appel, j'y vais. Donc il arrive à Los Angeles vers 1906, et il commence à prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, l'église lui dit... alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Charles Parham lui avait dit, non, n'y va pas, tu es pas prêt, reste encore en formation avec moi. Mais lui, il a le feu, il veut y aller, donc il y va, et là, on lui dit, non, c'est pas possible, c'est pas biblique, on veut pas entendre parler de ça. Et il se retrouve donc à Los Angeles, sans revenu, hein, il n'a pas d'église qui le soutient, donc pas beaucoup de moyens, pas grand-chose, et sans église. Il y a quand même des gens qui l'ont écouté, qui se sont dit on voudrait en savoir un peu plus. Et puis il y a quelqu'un de malade pour qui il va prier et cette personne va être guérie. Et puis il y a des gens qui commencent à l'écouter, donc ils commencent à se réunir chez une famille, à quelques-uns, et puis le groupe grandit. Et petit à petit, ils sont de plus en plus nombreux. Et il va y avoir des gens qui vont commencer à être baptisés dans le Saint-Esprit, il y a des guérisons, et l'Église commence à grandir, et bientôt c'est trop petit ces gens. Alors ils vont chercher un endroit où ils peuvent se mettre, et ils vont louer une ancienne église. Alors c'était plus une église, c'était une étable, au rez-de-chaussée il y avait une étable, à l'étage c'était un entrepôt, c'était plus du tout une église, mais ils vont louer ça, puis c'est tellement en mauvais état, les ampoules elles pendent au plafond, enfin on leur loue ça pour $8 par mois, c'est vraiment pas cher, donc c'est dans leurs moyens. Donc ils commencent à s'installer là. Et puis pour prêcher, on lui fait une chaire avec 2 caisses qu'on a clouées l'une sur l'autre pour qu'il ait un pupitre pour pouvoir appuyer. Donc c'est vraiment l'église qui est pas dans la richissitude, si j'ose dire. Hein, c'est un mot que vous ne devez pas utiliser, hein, c'est pas un vrai mot. Mais il prêche et l'église commence à se développer. Et il se passe quelque chose dans cette église où des gens avaient soif. Non seulement il y a le baptême dans le Saint-Esprit, non seulement il y a des dons de guérison, il y a des dons spirituels extraordinaires. Il se passe quelque chose qui, contrairement à ce qui s'était passé dans l'école biblique à Houston, c'est que cette fois-ci, des gens de toute ethnie, vous savez, Los Angeles c'est une ville cosmopolite, des gens de toute ethnie viennent et se mélangent. Il y a là des blancs, des noirs, des asiatiques, et personne ne prête attention aux ethnies parce qu'il y a un tel mouvement du Saint-Esprit que les gens sont absolument pas en train de regarder ça, malgré tout ce qu'il pouvait y avoir de ségrégation à cette époque aux États-Unis. Et on sent vraiment qu'il y a une action du Saint-Esprit très très forte. Cette église, c'est dans la rue Azusa Street, et c'est sous ce nom-là qu'elle va être connue, l'église de la rue Azusa Street, en 1906. Et à partir de là, on vient de
beaucoup d'endroits dans le monde pour voir ce qui se passe dans cette église d'Azusa Street. Et c'est le véritable démarrage du mouvement de Pentecôte. Alors, c'est pas non plus... Oui, je vous ai dit, c'est pas un mouvement avec des hommes à l'origine. Là, il y a eu William Seymour. Avant, il y avait eu Charles Parham. Et puis, au Pays de Galles, il y avait eu Evan Roberts. Et puis, dans d'autres endroits, on trouvera encore d'autres noms. Mais c'est vraiment pas un homme qui a lancé ce mouvement. C'est un mouvement d'ensemble qui démarre dans les églises parce qu'il y avait une véritable soif. Et Dieu a rendu quelque chose qui avait disparu de l'église. Il a rendu vraiment la plénitude du Saint-Esprit à ces églises. Et bientôt, un peu partout, ce mouvement se répand. On est baptisé dans le Saint-Esprit, on enseigne ces choses. Mais il y a de l'opposition qui apparaît aussi. Il y a des églises qui disent « Mais non, ça fait longtemps que c'est fini, on ne pratique plus ça, ça n'existe plus. » Et bientôt, il va y avoir des divisions dans les églises. Et ces gens qui sont remplis du Saint-Esprit, remplis de foi, ils vont se retrouver conduits à créer leurs propres églises parce qu'ils vont se retrouver finalement à la porte des églises où ils ne peuvent plus prêcher. Et c'est la naissance de ce qu'on appelle les églises pentecôtistes historiques. Les Assemblées de Dieu seront le plus grand de ces mouvements. Il y a d'autres mouvements pentecôtistes qui sont nés dans cette période-là et qui se répandent dans l'ensemble des continents. Sur tous les continents, il y a ces églises qui sont apparues. Et on en arriverait jusqu'en 1930, où un pasteur anglais arrive dans la ville du Havre. Et il ne vient pas pour prêcher pour la France, il vient juste apprendre le français parce que lui, il a à cœur d'aller évangéliser en Afrique francophone. Et on lui a dit, si tu vas en Afrique francophone, il faut que tu apprennes le français déjà pour pouvoir prêcher. Et donc, il s'arrête au Havre parce qu'il y a là une pension tenue par une chrétienne originaire de Suisse qui peut l'accueillir. Et puis, il est là pour apprendre le français. Et puis, il va commencer à prêcher et le mouvement de Pentecôte va commencer en France. Et ça serait une autre histoire. Et il faudrait encore... une série de prédications là-dessus, mais on va s'arrêter là pour cette partie historique. Et c'est ce que Paul voulait finalement pour ces chrétiens d'Éphèse. Quand il arrive à Éphèse, qu'il discute avec ces chrétiens, il leur dit « Mais il manque quelque chose. Vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit ?» Et ils s'attachent à ce qu'ils puissent connaître le Saint-Esprit eux aussi. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Voilà le verset que nous avons lu en tout premier. « Vous recevrez une puissance. » Et vous remarquerez dans cette expression, quand Jésus est en train de parler à ses disciples, il ne leur dit pas éventuellement certains d'entre vous, ou peut-être, ou si vous voulez. Non, il leur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et vous regardez la logique, et vous voyez la vie de Wesley, quand Wesley dit, mais il me manque quelque chose, j'ai peur, quand j'ai peur, je suis dans la crainte, je sens que... Et puis après, il fait cette expérience, et il se sent comme renouvelé en Dieu. Et il y a vraiment cette idée, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et vous voyez, quand Pierre commence à prêcher à la Pentecôte, c'est ce même Pierre qui, quand on lui avait dit, mais toi tu étais avec Jésus au moment du procès de Jésus, qui dit, non, je ne connais pas moi, non, c'est un autre, vous confondez. Et non, c'était lui. Il avait eu peur, il en a pleuré. Jésus l'a rétabli ensuite, d'une façon vraiment pleine de compassion. Mais au moment où le Saint-Esprit arrive sur les disciples à la Pentecôte, juste après, c'est Pierre qui se lève et qui explique à cette foule très très nombreuse ce qui se passe, comment Dieu est venu, Jésus-Christ fait homme, qui a donné sa vie, et qu'il évangélise toutes ces personnes. Une puissance. Et ce jour-là, Pierre prêche et des milliers de personnes vont se joindre à l'Église. Une puissance nécessaire. Une expérience nécessaire pour mieux construire avec Dieu. Voilà ce dont il s'agit. Ce que Jésus annonce, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il est en train de dire, il y a autre chose. Vous avez besoin d'être affermis par le Saint-Esprit. Vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit, et c'est une puissance nécessaire pour votre témoignage, pour votre vie chrétienne. Trouvez une nécessaire intimité avec Dieu. De quoi s'agit-il ?
Si vous voulez bien, on va rentrer un peu plus loin dans ces manifestations spirituelles qui accompagnent le Saint-Esprit. On va aller à la première épître aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14. Que s'est-il passé à la Pentecôte ? C'est pas une fausse question, c'est vraiment une question. Vous avez le droit de répondre. L'effusion du Saint-Esprit. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que les gens ont vu ? Les langues. Des langues de feu, et puis ces chrétiens, ces premiers chrétiens qui se sont mis à parler de nouvelles langues. Alors le terme technique, je vous le dis, et puis après vous l'oubliez aussi vite, c'est pas grave, c'est la glossolalie. C'est le terme qui est employé dans le grec, glossolalie. Lalie, parler, glosso, les langues. Ils se sont mis à parler des langues. Et voilà une manifestation qui s'est retrouvée dès le début dans le mouvement chrétien, dans l'Église chrétienne. Les gens se sont mis à parler en langue. Pourquoi parler en langue ? Si vous étudiez la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'il y a deux types de parler en langue. Le premier type, on va l'évoquer immédiatement, donc cette glossolalie, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, « Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Et vous allez me dire tout à l'heure, mais au moment de la Pentecôte, ils ont parlé en langue et tout le monde les a compris. C'est l'inverse. Et donc, il ne s'agit pas de la même chose. Il s'agit d'un parler en langue qui est quelque chose qui est une prière intime pour Dieu. Verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Et donc l'expérience qui est celle du parler en langue dans ce cas-là, c'est celle vraiment d'une proximité avec Dieu. On s'édifie soi-même. Si on va dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, on va lire ceci. Romains chapitre 8, et on va lire à partir du verset 22 si vous voulez bien. Paul écrit ceci, « Or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore, pardon. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et les prières profondes que nous pouvons dire en langue, les prières que nous ne saurions exprimer avec nos propres mots, avec notre limite, eh bien, à travers le Saint-Esprit, Dieu va nous permettre de les faire monter à Dieu et de parler avec la sensibilité de Dieu, qui nous est dit, verset 27, « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Et vraiment, cette expérience avec Dieu, c'est une expérience qui nous permet de construire notre vie spirituelle. Et c'est pour ça qu'elle est nécessaire, c'est pour ça qu'elle est utile, parce que c'est de construire notre vie spirituelle avec Dieu et finalement se passer de ça, refuser ça. Et Paul ne pouvait pas supporter que les Éphésiens soient obligés de se passer de ça. Eh bien, se passer de ça, c'est rater quelque chose avec Dieu, c'est rater une partie de notre vie avec Dieu. Et Dieu veut que nous allions profondément dans l'intimité avec lui, dans la proximité. Dieu veut vraiment que nous soyons ses enfants. Il est notre Père et il veut que nous ayons une grande intimité avec lui.
Et donc ce don spirituel, cette expérience de baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui va nous aider à construire notre relation avec Dieu. Maintenant, si vous vous référez à cette expérience des Actes des Apôtres dont on a parlé, 3000 chrétiens, 3000 personnes qui se rajoutent à l'Église d'un seul coup, et une expression en langue de la part des apôtres, c'est quelque chose qui va aussi édifier l'Église et évangéliser. Et voilà un autre parler en langue. On parle de xénolalie, c'est-à-dire parler des langues étrangères. Et c'est ça qui a été manifesté à la Pentecôte. Au moment de toutes ces nouvelles manifestations spirituelles, vers les années 1900, on cite par exemple cet exemple d'un missionnaire au Canada qui est parmi les Indiens du Canada. Il s'appelle A.G. Ward et il prêche l'évangile aux Indiens du Canada, mais son problème c'est qu'il ne connaît pas la langue des Indiens du Canada, donc il a un interprète. Et il se passe un jour une réunion où il est en train de prêcher et il est saisi par l'esprit, et tout d'un coup il commence à s'exprimer dans une langue qu'il ne connaît pas. Et son interprète se tourne vers lui et lui dit « Mais maintenant vous parlez dans notre langue ?» Waouh! Et lui, il ne connaissait pas cette langue. Voilà un autre exemple après les Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres, ce n'était pas un phénomène unique, mais c'était une manifestation du don des langues que Dieu veut donner pour évangéliser. On va lire, si vous voulez bien, on va retourner dans 1 Corinthiens 12. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est une redite, c'est quelque chose que vous connaissez, mais je crois que c'est bon parfois de se refonder, de se remettre dans ces choses-là, de bien les explorer, de bien les connaître, de ne pas être surpris par ce qui peut se passer ou par ce qu'on doit attendre. 1 Corinthiens chapitre 12. Et Paul écrit ceci à partir du verset 28. « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et ensuite, il parle de l'amour. Mais dans ce passage, ce que Paul est en train de souligner, c'est qu'il parle d'un don des langues qui n'est pas donné à tous. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous n'ont pas ce don des langues qu'ils reçoivent de Dieu. Et effectivement, il s'agit bien du don d'autres langues, comme c'est exprimé dans le texte original, d'autres langues, c'est-à-dire des langues qui sont des langues étrangères, qui sont comprises par des gens et que Dieu va utiliser pour l'évangélisation. Par exemple, un don qui est aussi évoqué dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16, quand il annonce les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et qu'il leur dit ceci en ces termes. Marc, Évangile selon Marc chapitre 16, si vous voulez vous écouter uniquement, je vous le lis. Jésus dit à ses disciples, il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc voilà la xénolalie, ce don que Dieu donne pour un don de langue étrangère, qui est différent du parler en langue que Dieu nous donne pour notre relation personnelle avec Dieu, pour que nous puissions nous édifier. Et c'est le sens de ces dons spirituels de Dieu. Ils sont donnés pour une utilité. Ils sont donnés pour que nous nous édifions, ou ils sont donnés pour que d'autres soient édifiés. Édifiés, c'est-à-dire construits, qu'ils puissent construire leur vie spirituelle avec Dieu. Et Dieu ne donne jamais ses dons spirituels pour un spectacle, pour amuser, étonner, effrayer. Ce n'est pas de cette façon que Dieu travaille. Dieu donne ses dons spirituels pour édifier, et notamment édifier son Église.
Dans le passage que nous avions commencé à lire tout à l'heure, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, on va y retourner, première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 14, il nous est dit ceci, on va lire quelques versets, « Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ? Et personnellement, je suis bien content qu'on reconnaisse les chants que nos musiciens nous apportent. Verset 8, « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de simples auditeurs répondra « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Ce que Paul est en train de faire là, c'est qu'il essaye d'introduire un bon équilibre dans l'Église. Il n'est absolument pas en train d'essayer de limiter les dons spirituels. Quand il parle à l'Église de Corinthe, ce n'est pas une Église où il n'y a pas de dons spirituels. C'est une Église où il y a abondance de dons spirituels. Et parfois peut-être des dons pas si spirituels. Et Paul essaye de cadrer les choses pour que les choses soient bien menées, pour que l'Église soit édifiée, que ça ne soit pas juste des choses, vous savez, un petit peu démonstratives, où les gens parfois pourraient se laisser aller et qui ne servent à rien. Paul essaye d'instiller l'équilibre. Et c'est ce que je vous invite maintenant à écouter, à réfléchir. Il y a un équilibre dans les dons spirituels à rechercher. Et ce n'est pas un équilibre qui doit nous empêcher d'avoir les dons spirituels, c'est un équilibre qui doit nous aider, au contraire, à ce que les dons spirituels puissent prospérer. Parce qu'il y a eu des mouvements qui ont connu les dons spirituels, et puis à un moment, il y a eu des déviations, il y a eu des choses qui n'étaient pas spirituelles, qui ont pris la place ou qui se sont superposées, et bientôt, il y a eu un discrédit qui a été jeté sur les dons spirituels. Aussi, nous devons rechercher ardemment les dons spirituels, rechercher ardemment la présence du Saint-Esprit et ses manifestations, mais nous devons en même temps les rechercher avec l'équilibre, avec la connaissance de la parole de Dieu, pour que ce soit vraiment quelque chose qui puisse glorifier Dieu, édifier l'Église et perdurer. Amen. Déjà, à l'époque de Wesley, quand il prêchait, il y avait parfois des manifestations un petit peu étonnantes, des gens qui pleuraient, qui criaient de joie, qui tombaient par terre. Il y avait des choses démonstratives. Et Wesley, on imagine, lui qui était très méthodique, qui était très organisateur, on pourrait se dire, il a dû dire stop à tout ça. En fait, Wesley regarde ça avec une certaine bienveillance, parce qu'il avait conscience du cœur de l'homme. Et le cœur, quand il est saisi par Dieu, eh bien, il peut avoir des choses à manifester. Et Wesley, il donnait une limite à ça. Voici ce qu'il disait. Il disait, si ces manifestations sont accompagnées d'une véritable transformation dans la vie du chrétien qui les manifeste, alors c'est l'action de Dieu. Par contre, si on ne voit pas cette transformation, si c'est juste une manifestation, alors soit c'est charnel, soit c'est diabolique, mais il n'y a rien de Dieu.
Voici la sagesse et la limite que Wesley posait. Paul dit ceci dans l'épître aux Corinthiens, dans le chapitre 14 qu'on vient de lire, un petit peu plus loin, il dit ceci, au verset 32, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Il y a une façon de faire de la part de Dieu, et il y a une façon de faire qui vient de la chair, ou parfois même qui est une manifestation de Satan. Si quelqu'un perd le contrôle complètement, et de façon régulière, il rentre en transe, c'est une transe, ce n'est pas un don spirituel, et ce n'est pas l'action que Dieu conduit. Dans les évangiles, on voit à diverses reprises des gens qui étaient réellement possédés. Et on voit comment Satan travaillait avec eux. On voit cette personne qui se retrouvait à se jeter dans l'eau ou à se jeter dans le feu au risque de sa propre vie, et elle ne se maîtrisait absolument plus. On voit aussi cet homme qui était hors de sens, à tel point qu'on l'avait enchaîné, et encore il avait cassé ses chaînes, et il se promenait tout nu, et Jésus l'a délivré. Vous vous rappelez, il rejette les démons dans ce troupeau de cochons. Et on voit comment Satan travaillait. C'était vraiment des gens qui ne se contrôlaient pas. C'est pas comme ça que Dieu travaille. Et Paul dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà comment Dieu travaille. Exceptionnellement, bien sûr, il y a des moments d'enthousiasme. C'est ces moments d'enthousiasme que Wesley comprenait en disant, oui, il y a des débordements, mais c'est la joie, ça s'exprime. J'ai un frère qui racontait comment la première fois qu'il avait parlé en langue, il était dans une bibliothèque. Et vous savez qu'on fait dans une bibliothèque? On fait silence. Voilà, on lit, on étudie en silence, on ne dérange pas les autres. Et donc il est sorti en courant de la bibliothèque parce qu'il sentait que ça débordait, il fallait que ça sorte, il fallait qu'il parle en langue, Voilà, ça arrive, des manifestations, parce qu'on est saisi, parce que quand Dieu, on ressent cette pénétration de l'Esprit Saint en nous-mêmes, il y a une telle visitation que, waouh! Donc oui, des fois, ça déborde, des fois, il y a des choses extraordinaires, des fois, il y a des choses hors normes, et pourquoi pas? Alléluia, si Dieu agit. Et si cela s'accompagne, comme disait Wesley, de vie authentiquement transformée. Si on voit l'action de Dieu. Par contre, si quelqu'un manifeste tout le temps des manifestations extraordinaires, des choses, il crie, et que sa vie est complètement hors de ce que Dieu nous demande, et qu'il n'y a jamais de transformation, alors on comprend bien que ce n'est pas un don spirituel, et que c'est juste charnel, au mieux. Cette vie spirituelle avec Dieu, ces dons spirituels, ils sont nécessaires car ils sont vraiment édifiants. Cette vie spirituelle est d'autant plus nécessaire qu'elle édifie notre relation, qu'elle construit notre relation avec Dieu. On en a besoin pour notre vie spirituelle, on en a besoin pour l'Église elle-même, on a besoin qu'elle soit bâtie. On a parlé tout à l'heure du réveil au Pays de Galles, Evan Roberts. Il est rentré très jeune dans la En fait, en 1904, c'est bon, c'est revenu. C'est parce que j'ai regardé l'heure. Ok, Evan Roberts, on en a parlé tout à l'heure, il est rentré très jeune dans la prédication. En fait, au moment du réveil, en 1904, il venait d'avoir une place en école biblique. Mais il avait tellement envie d'aller prêcher l'Évangile. Il est allé prêcher l'Évangile. Il y a eu ce mouvement extraordinaire. Et Dieu sait ce qui se serait passé s'il était à l'école biblique, s'il était passé par l'école biblique, s'il avait pu avoir une solide formation. Lui qui était jeune dans la foi, il avait son enthousiasme, mais il n'avait pas une formation solide. Et le réveil du Pays de Galles, c'est 1904-1905. Qu'est-ce qui s'est passé après? Evan Roberts, c'est un prédicateur qui a eu une succession de dépressions, qui a beaucoup souffert, qui n'avait pas l'équilibre dont il aurait eu besoin. Il avait des véritables visitations par Dieu, mais bientôt le réveil s'est arrêté et lui, il a cessé de prêcher. Et il a même commencé à se poser des questions sur les dons spirituels dont il avait été l'objet. Et pourtant, il y avait eu des conversions, des vies transformées, des choses extraordinaires. 100 000 personnes touchées au Pays de Galles. Et lui, il s'est retrouvé isolé, il s'est coupé de tout le monde, même de sa famille. Et il a été dans la dépression, il a été dans la difficulté parce qu'il n'avait pas une fondation, une formation solide.
William Seymour, il a été aussi l'objet, un outil extraordinaire de Dieu dans le réveil d'Azusa Street. Il a fait des choses extraordinaires. Il n'avait pas fini sa formation. Charles Parham lui avait dit « Attends, pars pas tout de suite, t'es pas encore prêt. » Il est parti, et puis il y a eu cette action extraordinaire, mais bientôt il y a eu des divisions qui sont apparues et des difficultés. Et peut-être on pourra dire que ce n'était pas sa faute. Mais que Dieu nous donne de nous fonder sérieusement dans sa parole, de bien nous appliquer à la connaître, pour ne pas connaître de choses qui ne viennent pas de Dieu, pour éviter les écueils que d'autres peut-être ont connus. Et si Paul donne toutes ces consignes aux Corinthiens, c'est parce qu'il voit que ces gens qui connaissent énormément de dons spirituels, eh bien, ils sont aussi victimes d'écueils, ils sont aussi victimes d'erreurs, qu'ils ont besoin d'être redressés, qu'ils ont besoin d'être remis dans l'équilibre, de façon à ce que l'Église puisse réellement être édifiée et non pas amenée de ci, de là en fonction de dons spirituels qui seraient finalement pas vraiment spirituels mais plus charnels. Donc Paul donne toutes ces consignes. On va lire, si vous voulez, encore au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, et à partir du verset 23, voici ce qu'il nous dit. « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» C'est Paul qui dit ça. Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, et que chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, pardon. Verset 28, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Paul donne des consignes pour que les choses se fassent non dans l'anarchie, mais dans l'ordre, et que ça soit vraiment, réellement profitable à l'Église et à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il n'y a pas lieu de dire qu'on a un don spirituel, mais qu'on n'a pas pu le contrôler. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Et puis vous avez vu ce que j'ai souligné tout à l'heure au verset 29, s'il y a des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Un don spirituel ne sera jamais au-dessus de la parole de Dieu, ne sera jamais contradictoire avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui le donne et Dieu n'est pas divisé avec lui-même. Et chaque don doit donc être examiné pour voir s'il est édifiant, s'il vient réellement de Dieu, et examiné en particulier à la lueur de la parole de Dieu. Ça ne doit pas empêcher les dons, car ils sont nécessaires. Paul ne cherchait pas à les interdire, à les empêcher. Il cherchait à ce que les choses se fassent pour l'édification de l'Église. Et si on reçoit un don spirituel, eh bien qu'on l'apporte. Si on a un doute, les frères et sœurs, eh bien ils sont là pour juger si ça vient de la parole de Dieu. Si on a un gros doute, on va voir un membre de l'équipe pastorale, on va voir Fabien, le pasteur, et comme ça, on peut avoir un avis. Dieu parle à travers nous. Je lirai encore 2 passages, ces passages qui nous disent ceci. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et ce que nous avons lu tout à l'heure au verset 26, et qui est un petit peu la règle d'or que Paul enseigne, lorsque vous assemblez les uns et les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Et cela doit être un encouragement, à la fois à être dans l'équilibre et à la fois à rechercher les dons spirituels. Parce que si nous nous régulons en disant pas de dons spirituels parce que c'est trop risqué, mais Dieu ne peut plus édifier l'Église par les dons spirituels, et c'est une façon que Dieu a choisie
d'édifier l'Église, de nous édifier nous-mêmes. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit, d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être versés dans ces choses et d'être à la fois équilibrés pour que Dieu puisse édifier, construire son Église et la faire avancer. Amen. Peu après la Deuxième Guerre mondiale, en France, il y eut une convention pentecôtiste à Paris. Comme ce qui arrive dans ce cas-là, les pasteurs qui étaient venus à la convention, il fallait qu'ils se logent dans les environs. On en a logé un à Versailles. Il était logé dans une pension, et dans cette pension, il y avait une femme qui souffrait d'un ulcère à la jambe. Il a prié pour elle. Suite à sa guérison, une réunion de prière a commencé à Versailles. Et bientôt, c'est l'église de Versailles qui a été implantée. Dieu agit de façon extraordinaire. Dieu veut agir, il veut se manifester par des guérisons, par des dons spirituels, par des prophéties. Il veut édifier notre vie spirituelle. Il veut que nous puissions parler en langue avec lui. Il veut construire ces choses. Il veut que notre vie spirituelle puisse s'élever vers lui, que nous soyons vraiment édifiés. Il faut que nous soyons attentifs au Saint-Esprit pour qu'il puisse se manifester au milieu de nous. Amen. On va prier si vous voulez bien. On va rechercher ça. Et peut-être si on a encore le temps, peut-être que le groupe de chant peut encore prendre un chant, reprendre le chant tout à l'heure qui nous parle de ce Dieu infini et extravagant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces témoignages aussi de l'histoire de l'Église qui nous rappelle que tu es ce Dieu extravagant, ce Dieu extraordinaire, ce Dieu infini qui agit de façon extraordinaire, de façon surnaturelle. Et nous voulons nous attendre au surnaturel dans notre vie spirituelle, dans notre Église. Seigneur, nous voulons nous y attendre en nous fondant solidement sur ta parole, en nous fondant sur toi, en étant ouverts, en étant attentifs à l'action du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, baptise dans le Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous, renouvelle-nous dans ton Saint-Esprit, Seigneur. Manifeste-toi par des dons, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Que notre vie spirituelle puisse être renouvelée, que nous puissions être toujours dans une plus grande proximité avec toi pour que nous puissions comprendre et entendre ta voix, Seigneur. Je te prie vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions être renouvelés. Seigneur, que notre Église puisse continuer à avancer et à croître dans ta connaissance et dans l'action du Saint-Esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous voulons, comme nous l'avons prié déjà hier soir, nous voulons être conduits dans l'action du Saint-Esprit et voir te glorifier au milieu de nous et te voir te manifester, Seigneur, et que tu puisses parler d'une façon ou d'une autre comme toi tu le choisis, Seigneur. Nous voulons être dans l'équilibre, mais nous voulons aussi être ouverts à ton action, ne pas te limiter, Seigneur. Nous sommes attentifs à ce que tu as à nous dire, chacun dans notre cœur, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous, ici dans cette salle, et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre par Internet, par vidéo, Seigneur. Je te prie de vraiment agir, Seigneur, pour que nous puissions nous fonder solidement sur toi et poser de solides fondations en toi, non pas simplement des fondations théoriques, mais des fondations pratiques dans une relation vivante et renouvelée avec toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, béni sois-tu. Amen, Seigneur, gloire à toi. Amen.